proposition qui vous est faite, c'est de pouvoir prendre la parole sur votre ressenti, sur vos expériences, sur votre regard, sur la capacité de la société française à inclure, sur son rapport à l'égalité, à la fraternité. Comment vivons-nous ces valeurs importantes là où nous sommes, aujourd'hui, maintenant? C'est clair que moi, il m'a fallu passer un certain âge, une certaine maturité pour me dire, ben, ouais, je suis peut-être un peu différent, j'ai peut-être d'autres acquis, j'ai peut-être fait un autre parcours scolaire, j'ai eu des échecs et des réussites, mais je suis français. Je pense que même le terme jeune de banlieue aussi, c'est pas uniquement un terme, c'est aussi une identité derrière à laquelle beaucoup de personnes se raccrochent. Après, chacun y met derrière ce qu'il veut. On parle de nous-mêmes sous le sigle de jeunes de banlieue, c'est aussi parce qu'on existe au niveau national que sous ce sigle-là en fait. Parce que en fait, quand on parle de nous, c'est justement parce qu'on est de banlieue. Demain, on ne va pas parler de moi ou de je ne sais pas qui ici parce que on a fait des études ou quoi, non. On va parler de nous parce qu'on est jeunes de banlieue qui avons fait des études, par exemple. Donc, ce sera toujours par rapport à ça qu'on parle des émeutes, même si quelque part, oui c'est bête, mais je trouve que quelque part il y a une forme d'intelligence parce que sans les émeutes, on n'aurait jamais parlé des banlieues, enfin ça serait peut-être encore resté... On n'aurait jamais parlé des jeunes de voilà, banlieue. quelque part il y a une forme d'intelligence, peut-être que les jeunes quelque part ils ont compris que en fait, on parle de nous que quand on casse, que quand on brûle. Eh ben, on a envie qu'on parle de nous, ben on va casser, on va brûler. C'était quelque chose d'assez spontané en fait, c'est ce qu'on oublie de signaler assez souvent quand on parle de ces épisodes-là, c'est qu'il n'y a pas eu une grande concertation, enfin c'est pas des bandes de jeunes qui se sont réunis en se disant bon ben ce soir on va se réunir à cet endroit-là pour foutre la merde, mais voilà, c'est plutôt des jeunes d'eux-mêmes qui sont descendus en bas de chez eux, qui sont un peu réunis et qui ont exprimé leur colère d'une des seules manières qu'ils ont d'exprimer, c'est-à-dire lancer des pierres et surtout affronter ce qui est pour eux le représentant parfait de l'injustice. C'est ça la fonction de la police, c'est le représentant de l'État sur les territoires. Rappelez-vous, pour aller au-delà de la police, que toute figure de l'État et du pouvoir a été attaquée. Les choses qui sont mises en place maintenant ne sont pas adaptées avec les problèmes. Voilà, avec les problèmes des jeunes de maintenant. C'est pas adapté. J'ai tout de même la sensation qu'aujourd'hui, on est au XXIe siècle et que le gouvernement n'a pas forcément tant envie que ça de s'investir au sein des banlieues, parce que ni les moyens financiers ne sont là. Il faut être concret quand on casse ces systèmes de l'éducation et qu'on n'essaye pas d'aider les jeunes. Ça n'arrange pas ce qui se passe dans les banlieues. Finalement, l'État français est encore en étape d'apprentissage et en train d'essayer de comprendre ce qui se passe dans ces banlieues-là, comment est-ce que ces banlieusards réagissent, pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça. Donc, du coup, ils sont plus dans une démarche de tâtonnement, ils essaient des projets par-ci, des projets par-là, ils lancent des choses sans vraiment savoir ce qui va marcher ou pas. Mais vu que c'est encore très jeune comme éveil et comme prise en compte finalement, donc il y a encore des démarches qui sont encore assez maladroites et qui sont encore à parfaire, quoi. Les personnes qui sont élues en banlieue, très souvent, c'est des personnes qui ne sont pas nées et qui n'ont pas grandi dans ces banlieues-là. Exactement, ce sont des parachutés. Ce qui veut dire qu'en fait, les problématiques qui touchent les banlieues et qui sont propres aux personnes qui viennent de banlieue ne sont pas forcément retranscrites dans ces institutions-là. Je vois souvent aussi des stéréotypes qui persistent au sein des établissements, les professeurs, ou ceux qui interviennent en banlieue en général ont toujours énormément de stéréotypes sur la banlieue et ça se diffuse tellement que finalement on peut se retrouver avec des gens qui ne sont absolument pas français qui vont vous dire aller en banlieue c'est dangereux. Il ne faut pas que dès le départ ça soit un handicap. Voilà, non, voilà, c'est ça. C'était ça. Il y a des personnes qui vont le vivre toute leur vie comme un handicap, malheureusement, et d'autres qui vont le vivre comme une richesse. Un handicap. Mais je pense que la majorité des gens le vivent comme un handicap, malheureusement. Moi, j'ai pu apercevoir il y a quelques années, il y avait plus de lieux de socialisation en banlieue, alors que j'ai l'impression qu'actuellement, il y a de plus en plus l'idée de privatiser le quartier, on met des murs un peu partout. Donc ces jeunes-là, finalement, même au sein même de leur quartier, ne peuvent plus tellement s'approprier les propres lieux. Et c'est aussi l'endroit où l'État intervient.
les murs de la cité. Oui. On ne peut pas dire que l'État ne fait rien. Oui. L'État fait du mètre carré, l'État propose de l'équipement, l'État, Il reprenne les si on veut bâtiments. être juste quand même, Oui. bah oui. Oui, il reprenne les bâtiments. Ça se détruit, ça se construit, ça se privatise. Et donc même ces habitants, même dans leur propre territoire, n'ont pas forcément des repères. Déjà, entre nous, on n'est pas solidaires. Donc, si après on veut faire remonter ça plus haut, c'est difficile. Parce qu'entre communautés, à l'intérieur même d'une banlieue, on n'arrive pas à s'entendre. Et je pense que c'est sur ce point-là qu'on doit travailler exactement avant de pouvoir viser plus haut. Parce que ça, je me rends compte, moi, de jour en jour, que entre nous-mêmes, on est stigmatisés. Enfin, moi, je viens de Garges. Et quand je bouge à l'extérieur de Garges, eh ben, je côtoie d'autres personnes qui viennent aussi de banlieue et qui me disent tu viens de Garges, non mais c'est pas trop tendu là-bas, c'est pas difficile, comment tu fais voilà. Et moi je fais bah non, c'est une banlieue comme une autre. Enfin c'est vrai que tu as pu entendre des choses vis-à-vis des médias, mais ça reste une banlieue avec justement sa richesse. Beaucoup de choses qui se croisent parce qu'on parle de citoyenneté. On a parlé de stéréotypes, de banlieue, regard extérieur, comment les gens sentent, qui ne sont pas citoyens. La laïcité, c'est un bien vivre ensemble à mes yeux. Je pense que si on faisait un tour, on n'aurait peut-être pas la même définition de ce que veut dire cette laïcité. Mais nous, notre place en tant qu'habitants, quelles que soient nos origines de banlieue, où est-elle dans cette société? Et beaucoup de personnes ont du mal à la trouver. Parfois, malheureusement, même dans l'institution qui nous renvoie l'image, vous venez d'où? Je viens de Garges. Oui, mais de où? De la Muette. Oui, mais non, mais vous comprenez pas, vous venez de où? Ah, vous voulez dire de quelle origine je suis, c'est ça? Donc à chaque fois, on nous renvoie un peu l'image d'où vous venez. Donc à un moment, on intègre. Bon, en fait, on n'est pas totalement français. C'est ça. Même parfois, c'est un peu maladroit. Moi, je trouve que parfois, il y a des professeurs ou même dans les centres de loisirs, des choses comme ça qui font des fêtes culturelles. Donc venez avec un plat d'origine, de votre traditionnelle. origine. Et donc du coup tu te dis, ah, je maîtrise même pas. C'est une accumulation qui fait que... La prochaine fois, bien avec une pizza. Moi, j'ai du mal à entendre les jeunes de banlieue. Il y a des jeunes tout court. Il y a des jeunes compliqués, plus compliqués que d'autres. Il y a des jeunes en échec scolaire. Il y a des stigmatisations qui ne devraient pas exister. Ce sont des jeunes tout court. Et puis finalement, en fait, ce qui est encore plus dommage, c'est qu'on a aussi tendance beaucoup en banlieue à intégrer finalement tous les stéréotypes et les idées préconçues que la presse nous renvoie. Du coup, par exemple, quand on va demander à un banlieusard comment est-ce que tu définirais, qu'est-ce qui va sortir des phrases qu'il a entendues à la télé, dans les journaux. Et finalement, nous-mêmes, banlieusards, on ne sait pas ce qu'on est nous-mêmes, voilà ce que ça veut dire que de vivre en banlieue, au-delà de ce qu'on voit à la télé. Un banlieusard va dire oui, ben, c'est quelqu'un qui est pauvre, qui vit dans le 9-3, qui n'a pas de chaudière, qui n'a pas de travail. Alors que finalement, être banlieusard, en soi, qu'est-ce que c'est? C'est juste, si on s'en tient à la définition complètement géographique, c'est vivre en dehors de Paris. Et c'est pas tous les stéréotypes qui nous sont maintenant, finalement collés, c'est ça, collés au dos. Regardez quand il y a un jeune d'origine musulmane qui se tabasse avec un autre jeune. Ça peut être pour une histoire de petite copine. On ne va pas dire un Français, on dit un Français d'origine musulmane. Si c'est un Français d'origine bretonne, on dit un Français, tout simplement. Donc pourquoi? Donc la presse aujourd'hui nous manipule et vous manipule. Ce qui fait qu'aujourd'hui la laïcité, elle est mise à mal à cause de ces gens-là. Et je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait un grand coup de gueule de la part de la population pour que la presse redevienne un organisme qui informe la population mais qui la désinforme pas. C'est un amalgame, il n'est pas religieux. Parce que chacun a le droit de pratiquer sa religion à sa façon, comme il l'entend. Je crois que c'est parce qu'il y a une religion particulière, un islam, qui a été, par les médias peut-être, je ne sais pas comment, qui a été diabolisé. Il faut le dire, il faut en parler parce que c'est important. Et ces intolérances que vous dites, elles se sont installées petit à petit avec tout ça. Donc moi je pense qu'on a mélangé religion, on a mélangé politique, je ne sais pas quoi. Mais, non mais je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais on a mélangé des choses
qui pour moi n'ont rien à voir avec la religion. Et c'est ce qui fait, ce climat, Un point ce mauvais un climat. point d'histoire simplement, c'est que le rapport problématique de la France à l'islam en Algérie, que je sache, c'était pas hier, c'était déjà bien posé. Oui, mais Et la France a mis un doigt de pied à Alger la en France était 1830. ça. La Oui, France d'accord. était tolérante, la France était... Ouais, ouais. Là, il y a un très mauvais climat qui s'est installé. D'accord. Il y a une histoire au rejet de l'islam qui est une histoire qui s'inscrit sur un siècle et demi, 2 siècles. Mais je veux vous dire une chose, Je pense pas que ce soit lié à ça. s'il y avait eu les médias pendant les croisades, Oui. la religion Voilà. catholique aurait été Mais diabolisée. c'était pareil, voilà, tout à fait. Il n'y a pas que les journalistes qui diabolisent. Oui, c'est ça, il n'y a pas que les journalistes, je crois que... Il y a les politiques au niveau national. Non mais Mais la attention, raison, vous avez raison. les journalistes, Parce qu'au niveau local, ça se passe très bien, mais au niveau national, surtout Ah oui, tout à fait. ces derniers temps, avec tout ce Au qu'on niveau entend, local, on est tous différents. voilà, on entend beaucoup le terme historique revenir. En ce moment, la France va mal, économiquement mal. Excusez-moi de le rappeler, mais avant 1939, la France allait économiquement mal. Et elle tapait sur quelqu'un. Tout à Ce fait. ne serait pas une richesse, il n'y aurait pas d'enrichissement. L'enrichissement, c'est justement parce qu'on est différent. Donc je suis différente, même pas seulement par ma couleur de peau, mais par ce que je suis. Je suis différente de la personne qui est à ma droite, de la personne qui est à ma gauche. On est différents. Et c'est bien la différence. Moi, moi, il y a un mot que j'entends souvent, c'est il y a de l'intolérance ou des choses comme ça. J'aime pas ce mot-là parce que tolérer, déjà, c'est je tolère. Ça veut dire que c'est quelque chose qui me dérange, mais bon, je le tolère. Donc, déjà, on utilise le mot de tolérance, nous on tolère, on est dans la tolérance, on s'aime. Déjà, tolérance, pour moi, il y a un problème. Il y a des maisons pour ça. Moi, je parle de tolérance, c'est que déjà, il y a un souci. Donc, on est différents, mais effectivement, c'est une richesse. Non, mais qu'on soit différent, je suis. Après, il faut pas voir la différence comme une menace. Mais Si on va sur la puisqu'on menace, parle- c'est la En fait, on est égaux. On est égaux. On est égaux en Voilà. soi, mais on est différents Mais- dans ce qu'on est. oui, trouvez-moi en France des purs, allez, on va dire des purs sangs. C'est un ensemble, c'est la citoyenneté qui nous définit. t'es là. C'est pas la race, c'est la couleur de peau. C'est ça le plus important, c'est la C'est la citoyenneté.